Senteurs d'Afrique vous fait découvrir la richesse et la diversité de la culture africaine. Écrivains, conteurs, archéologues, scientifiques et artistes de tout genre prendront le temps de parler de leur actualité, leur travail ou tout simplement leur vision de la culture africaine. Une culture aux couleurs et aux senteurs de l'Afrique. Passionnés d'art et de culture, bien bonjour à vous, Amina Chobot, pour vous accompagner. Merci de nous rejoindre dans notre rendez-vous culturel Senteurs d'Afrique que vous retrouvez chaque samedi à 9h30. 26 minutes entièrement dédiées à l'art africain dans toute sa splendeur. Les pacificateurs jusqu'au bout, Vital Kameni, Yumano Gagati, Zobano Gagati. Musique, cinéma, littérature, peinture, danse, plusieurs domaines artistiques mis en valeur. OLK, Initiative Plus. Tozagolia, Tozagomela, Toyena Programme. Un petit tour de table avant de vous dévoiler le thème du jour. Je vous présente ceux qui m'accompagnent aujourd'hui, nos talentueux chroniqueurs. Tout d'abord, Linda Olania nous fait le plaisir d'être parmi nous. Bonjour Linda. Bonjour Amina. Nous avons aussi la joie de recevoir pour la première fois André Molélé. Bonjour André et bienvenue. Bonjour Amina. Et puis à ma droite, Salah Mahamad Issaka. Bonjour Salah. Bonjour Amina. Eh bien, avec cette belle équipe, nous allons parler de l'art africain traditionnel, plus précisément de la sculpture. L'art africain traditionnel, c'est quoi exactement Linda? Comment on pourrait le définir? Merci Amina. Pour moi, l'art africain traditionnel englobe une grande diversité de formes d'expression artistique qui ont émergé à travers le continent africain au fil des siècles. Et il faut qu'on parle sur les choses comme les sculptures, des masques, des textiles. Par exemple, chez moi, on appelle le nom de notre textile, c'est choué. Au Lesotho, bien sûr. Oui, au Lesotho, bien sûr. On parle aussi sur des bijoux, des peintures, des poteries, des instruments de musique aussi. Et cet art est profondément enraciné dans les traditions culturelles, les croyances religieuses et les coutumes de différentes communautés africaines. Par exemple, chez moi, on a les religions différentes. Ça veut dire qu'on n'est pas le même. C'est vrai qu'on est un petit pays, mais les choses sont tellement différentes. Et puis, Salah, si on revenait un peu en arrière, l'histoire de l'art africain traditionnel, ses débuts, son développement et les premiers Africains à faire de l'art. Dis-nous tout. Merci d'abord Amina de nous avoir donné cette occasion de parler sur un sujet si pertinent. Comme ma collègue Linda a bien défini, je peux dire que l'art traditionnel africain est aussi un héritage culturel très riche et très diversifié. Il englobe notamment d'autres formes artistiques, la peinture, la poterie, les masques, les bijoux, les textiles et j'en passe. Et cet art, ces créations artistiques ont une particularité en Afrique, celle de transmettre et de conserver les histoires et les événements du peuple. Maintenant, revenons un peu dans l'histoire. L'art africain traditionnel remonte à des milliers d'années de preuves archéologiques, de la production artistique et ça remonte aussi à l'âge des pierres en Afrique. Et les premières formes d'art étaient souvent liées à des pratiques rituelles, religieuses comme Linda vient de dire, et étaient réalisées à partir des matériaux qui existaient déjà. Et au fil des temps, donc comme on parle de l'histoire de l'art africain, il a évolué, il s'est diversifié en fonction de différentes régions, en fonction des cultures et différentes civilisations exactement aussi. Et dans de nombreux royaumes et empires africains, cela a joué un rôle très important, notamment dans l'empire du Mali, dans le royaume du Bénin, au Ghana aussi, on parle du Zimbabwe et bien d'autres. Après, parmi les plus célèbres aussi, on trouve l'art de l'Égypte ancienne avec ses majestueuses statues, ses bas-reliefs et ses tombes richement décorées. Exactement. On peut aussi ajouter par exemple le Nigeria. Oui. Qui regorge pas mal de sculpteurs de la civilisation Nok, qui est une civilisation connue pour ses sculptures en terre cuite datant d'environ 500 ans avant Jésus-Christ.
Et en ce qui concerne les premiers Africains à faire de l'art? Oui, les premiers Africains, déjà l'Afrique dans sa diversité a un potentiel artistique énorme. Donc on peut citer par exemple dans le royaume du Bénin, il y a des sculptures en bronze qui étaient représentées, qui font surtout une représentation des rois, des reines, des guerriers et aussi des divinités. On parle aussi du Mali, dans l'empire du Mali qui existait entre le XIIIe et le XVIe siècle, qui était connu pour ses sculptures en bois et en bronze et aussi en terre cuite. Ces sculptures représentaient des personnages nobles, les chefs religieux, les animaux, et ça reflétait aussi une richesse et un prestige de l'empire. Et on peut aussi citer les sculpteurs de la région du bassin du Congo, oui. Les sculpteurs qui ont créé d'œuvres d'art en bois, en ivoire aussi et en pierre. Et en général, il y a énormément de choses à dire. Après, malheureusement, étant donné la préhistoire et la nature éphémère des matériaux utilisés, il est extrêmement difficile de connaître les noms spécifiques des premiers artistes africains traditionnels. Il est important de reconnaître que l'art africain traditionnel est souvent transmis de génération en génération à travers en fait des pratiques orales. Et les connaissances et les techniques artistiques sont transmises dans le cadre de la vie communautaire. Donc, il est plus courant d'identifier les styles artistiques, les écoles régionales ou les périodes historiques plutôt que des noms individuels. Justement, en parlant de style, découvrons ensemble les différents types d'art africain traditionnel avec André. Nous avons les objets tels que la sculpture sur bois, nous avons en métal, nous avons des céramiques, des vanneries, des textiles, cuir, et puis nous avons aussi de la musique. En parlant des objets, nous avons les bijoux. Par exemple, nous allons prendre pour le cas des Bushmen. Ils fabriquent des bijoux, des bracelets, des colliers avec de la coquille d'Autriche. C'est quoi les Bushmen ? Les Bushmen, ils font partie, je pense, si je ne me trompe pas, ils font partie de l'Afrique du Sud. Ce sont des gens, c'est une communauté, ce sont des gens d'une région. Oui. D'accord. Oui, ils font des bijoux, ça date de plusieurs décennies déjà, des bijoux avec de la coquille de l'Autriche. Et puis nous avons des sculptures en bois, en céramique, on a aussi des vanneries. Des vanneries, il faudra retenir au sujet des vanneries qu'avec les vanneries, on fabrique... des chaises, on peut fabriquer un salon, donc une table et des chaises, des canapés en vanille. On fabrique également des paniers qu'on peut prendre pour aller au marché, également des paniers qu'on utilisait jusqu'à présent dans des champs, dans des champs, même dans des pêches. Aussi, on fabrique également des petits paniers pour la conservation des objets dans des maisons. Je pense que pour nous qui avons grandi en Afrique, oui. On se souvient très bien que dans chaque maison, il n'en manquait pas. Partout où tu partais, tu trouvais des petits paniers en vannerie avec les objets à l'intérieur. Aussi, nous avons des textiles. Nous avons par exemple les tissus du Bénin avec ces beaux motifs. Oui, et on n'oublie pas aussi la poterie. La poterie, oui, les bols en vase. Les masques. Oui. Les masques. Oui, les masques, les bols en vase. En plus, il faudrait aussi, je devrais aussi rappeler que pour ce qui est des vases, quand on partait de fois chez les grands-parents, on trouvait toujours des pots faits à base de l'argile, oui. Et conservés de l'eau. Ce qui est bien avec ces pots, c'est que on n'avait pas besoin de congélateur ni de frigo en ce temps-là, parce que le simple fait de mettre de l'eau à l'intérieur permettait de rafraîchir de l'eau. Exactement. On peut aussi ajouter d'autres, comme vous avez dit, Amina. Les masques qui sont des objets artistiques et rituels très importants. Ils sont généralement fabriqués à travers de bois, des tissus aussi, des fibres. Et ils sont utilisés certainement lors des cérémonies, de danse et de rituels, comme André vient de le dire. Et chaque masque a sa propre signification très symbolique d'une zone à l'autre et est associé à des pratiques culturelles spécifiques. André, tu as parlé de sculpture. Elle occupe une place de choix dans l'art africain traditionnel. Elle est considérée comme l'une des formes les plus importantes et les plus répandues d'expression artistique en Afrique. Salah, parle-nous de cet art. Oui, Amina, la sculpture, comme vous venez de le dire, occupe une place prépondérante dans l'art traditionnel africain. Elle est réalisée à partir de divers matériaux et si on revient un peu dans l'histoire de la sculpture africaine remonte à des milliers d'années, comme je viens de dire. Et le premier sculpteur africain connu remonte à l'époque préhistorique.
on va en parler, et avec des exemples des sculptures en pierre trouvées dans les sites archéologiques à travers les continents, notamment, par exemple, si je veux parler du Tchad, au nord du Tchad, on a découvert des peintures rupestres qui sont gravées sur des massifs montagneux, et aussi un peu partout dans le Sahara. On peut même les trouver au sud de l'Algérie, dans les massifs montagneux, et aussi dans d'autres pays comme l'Égypte, même en Afrique du Sud, pour dire que la sculpture est présente un peu partout dans toute l'Afrique. Et au fil des temps, la sculpture en Afrique, ça s'est développé et a évolué. Mais certainement, elle a été influencée aussi par d'autres cultures et civilisations, et aussi par des mouvements artistiques. Je pense qu'on va aussi évoquer cet aspect. Oui, et la sculpture africaine présente une grande diversité de styles et de techniques en raison de la variété des cultures et des régions du continent. André nous en dit plus. Les caractéristiques de sculpture varient d'une région à une autre, d'une époque à une autre, et aussi également selon les ethnies. En ce qui concerne les styles, nous avons des styles sur bois, l'un des matériaux les plus couramment utilisés dans la sculpture africaine traditionnelle. Plusieurs espèces de bois sont utilisées pour créer la sculpture de taille et en formes différentes. Nous avons également la sculpture en ronde-bosse, qui est une technique ou une forme tridimensionnelle et sculptée à partir d'un seul bloc de matériaux comme le bois ou la pierre. Et également le style abstrait et stylisé, où les formes sont simplifiées et déformées pour exprimer les sens spirituels et symboliques plutôt la réalité physique. Et pour le dernier point, ce qui concerne le style, nous avons le style naturaliste. Oui. Il recherche à représenter les traits physiques réalistes des figures humaines et animales. La sculpture africaine traditionnelle utilise aussi une variété de matériaux en fonction des ressources disponibles dans chaque région. Justement, Linda, est-ce que tu peux nous parler des matériaux prédominants dans la sculpture africaine? Oui, par exemple, on utilise le bois. Le bois est l'un des matériaux le plus couramment utilisés dans les sculptures africaines. Oui. Différentes essences de bois sont utilisées, telles que l'ébène, le teck, les bois de lemba, les bois de tali, bois de chia et bien d'autres encore. Le bois est apprécié pour sa disponibilité, sa malléabilité et facilité de sculpture. Oui. On a la pierre aussi. Par exemple, la pierre est également répandue dans certaines régions de l'Afrique. Chez moi, on n'utilise pas ça beaucoup parce qu'on n'a pas ça. Mais les sculptures en pierre peuvent être réalisées à partir de divers types de pierres. Oui. Tels que les calcaires, les grès, les marbres et les granites. On a aussi l'argile. L'argile est terre cuite. Oui. Très utilisée dans la création de sculptures africaines depuis des siècles, l'argile et la terre cuite. Oui, bien sûr, Amina, parce que c'est trop facile à trouver. Oui. L'argile est façonnée à la main pour créer des figures humaines, des masques, des animaux et d'autres formes. Les sculptures en terre cuite sont ensuite séchées au soleil, au cuite, dans des fours pour durcir. Oui, bien sûr, Amina. On a aussi le bronze. Et aussi l'ivoire. Oui. Et l'ivoire aussi. Et puis, je suppose que ces sculptures revêtent une grande importance culturelle et une signification symbolique profonde dans les sociétés africaines. N'est-ce pas, Salah? Oui, exactement. Vous savez, aujourd'hui, la sculpture africaine traditionnelle continue d'être appréciée et d'être valorisée à la fois sur les continents et même à l'extérieur. Donc, comme je disais, la sculpture africaine, elle est reconnue par sa diversité stylistique, très important, sa maîtrise des techniques et son expression. Oui. Et ça reflète en fait un message, ça fait transmettre un message, ça conserve des messages, et de nombreux sites artistiques, surtout contemporains, s'inspirent de l'art traditionnel africain pour créer leur propre création. Donc c'est devenu une sorte d'outil d'inspiration pour les autres, et ça aussi permet de renouveler, aussi de réinterpréter
dans le temps les éléments modernes, les histoires, les événements qui se sont passés sur le continent. Et si on parlait plus précisément de son importance spirituelle? Dis-nous tout, André. L'art africain, dans toutes ses valeurs, a une très grande importance spirituelle. Déjà, pour toutes les régions d'Afrique, quel que soit le pays, ça a une très grande valeur spirituelle parce qu'on les utilise dans toutes les activités, que ce soit des activités d'initiation, tel que je venais de le dire au début, pour les délivrances, les guérisons, l'art africain. Des rituels religieux aussi, oui. Des cérémonies d'initiation et de fêtes de mariage ou autres. Même dans les funérailles. Même dans les funérailles, oui. Ça contribue beaucoup, surtout pour les funérailles, surtout quand une ethnie perd un membre très important de la société, ils ont des rituels, tout un rituel qui se base au cours desquels ils utilisent des statues, des masques, des vêtements. Tout à l'heure, on a parlé des tissus. Donc, pendant ces événements, ces tissus reviennent encore. Ils ont une façon de s'habiller, une façon de se maquiller propre à ces moments-là. Oui, et puis elles servent souvent à honorer les ancêtres quand on parle de spiritualité, à établir des connexions avec le monde spirituel et à exprimer des valeurs culturelles. Maintenant, il est temps de parler d'une triste réalité qui a eu lieu tout au long de l'histoire. Le pillage des œuvres d'art africaines. De nombreux objets d'art africains ont été enlevés de leur contexte culturel et exportés illégalement vers d'autres pays, notamment pendant la période coloniale. Déjà, quelles sont les circonstances historiques et les méthodes par lesquelles les objets d'art africains ont été pillés, en l'occurrence par des musées occidentaux, histoire de mettre en contexte les auditeurs sur ce pillage? Oui, exactement, Amina. Comme vous l'avez dit, l'art africain traditionnel raconte des histoires. Et surtout, ça reflète l'identité culturelle de toutes les communautés africaines. Et malheureusement, l'histoire de l'acquisition d'objets d'art africains est souvent attachée à des controverses. Et pendant, justement, pour parler de l'histoire, pour parler de la circonstance dans laquelle ces œuvres artistiques sont pillées d'une façon ou d'une autre, on revient à la période coloniale. De nombreux objets d'art africains ont été pillés, surtout souvent achetés à des prix dérisoires ou confisqués, puis transportés dans des musées ou des collections privées à travers le monde. Cette réalité soulève des questions éthiques et juridiques quant à la propriété et à la préservation de ces objets. Et vous savez, selon les experts, 85 à 95% d'objets d'art africains se trouvent à l'extérieur du continent. C'est triste et c'est une réalité. Et voilà. Ce pillage a entraîné la perte de pièces importantes du patrimoine culturel africain. Et puis, il faut le dire, il y a quand même des efforts sans relâche du continent pour la restitution de ces œuvres. Est-ce qu'on peut parler justement du combat de l'Afrique pour son art ? Je tenais à préciser que ce pillage s'est fait d'une façon très stratégique de la part des Occidentaux, parce que on a fait croire aux Africains que ces objets étaient remplis de démons et de mauvais esprits et qu'il fallait qu'ils s'en en débarrassent. Donc, pour ne pas attirer la colère de Dieu sur eux, donc il fallait les jeter. Et bizarrement, on les retrouve en Occident faisant la beauté de leur musée. Aujourd'hui, la plupart des collections d'art africain que l'on trouve dans les musées de grande puissance occidentale sont le résultat de pillages militaires, de vols ou ventes illégales. Donc, pour moi, je pourrais dire qu'on a obligé aux Africains de se débarrasser de leurs richesses pour faire la richesse des autres. En ce qui concerne les efforts du continent pour la restitution de ces œuvres, Salah? Oui, dans tout le continent africain, il y avait une sorte de reconnaissance de cet acte qui a malheureusement vu le jour, et beaucoup de procédures qui se sont mises en place, et de présidents, de politiques, justement dans le cadre d'une remise de ces œuvres d'art pillées. Comme je l'avais dit,
85 à 95% d'objets d'art africains se trouvent à l'étranger. Il y a eu aussi de la part de ceux qui ont pillé ces œuvres une sorte de proposition, par exemple en 2017 à Oui, Ouagadougou. on va en parler justement Oui, exactement. tout à l'heure. Donc la question de la restitution du patrimoine africain est un sujet important et complexe qui suscite un débat international. De nombreuses voix se sont élevées, justement comme tu l'as si bien dit Salah, pour réclamer la restitution des œuvres d'art africaines pillées et conservées dans des musées et des collections à travers le monde, principalement en Europe. Justement, on aimerait savoir quels sont les pays qui ont rendu ces objets du patrimoine africain à leur pays d'origine. On a la France qui a rendu le 9 novembre 2021 au Bénin 26 pièces du trésor provenant du pillage du palais d'Abomey en 1892. On a également, fin 2020, la France a également remis une couronne de métal doré et velours à Madagascar. Et en fin 2018, la Côte d'Ivoire avait demandé à la France la restitution de 148 œuvres aussi. Nous avons également la restitution des œuvres de la RDC, donc Congo-Kinshasa, par la Belgique. Et en 2020 et 2021, l'Allemagne avait restitué les crânes de victimes de la colonisation allemande en Namibie. Oui, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Salah? Oui, je vais aussi ajouter un événement clé dans la restitution de ces œuvres artistiques africaines. En 2017, par exemple, à Ouagadougou, le président français a promis la restitution de biens mal acquis ou pillés pendant la colonisation et se trouvant justement en France. Donc, généralement, dans les pays francophones, c'est la France qui détient la plupart de ces œuvres artistiques. Et en 2022, on était où il y avait une sorte de demande qui a été faite par plusieurs pays d'Afrique francophone, le Tchad par exemple, le Sénégal et surtout l'Éthiopie aussi, qui ont soumis des demandes de restitution. L'objectif n'est pas encore atteint, mais et il est aussi loin d'être atteint. Car il convient de noter que ces exemples ne représentent qu'une petite partie des restitutions effectuées à ce jour. Le processus de restitution reste complexe et chaque cas est évalué individuellement. D'autres pays et institutions à travers le monde ont également engagé des discussions et des initiatives en vue de la restitution d'objets du patrimoine africain pillés. Le sujet reste donc d'actualité et fait l'objet de débats et de négociations continues. Certes, il y a des initiatives, mais ça reste limité, surtout pour ce qui concerne la France. Vous en pensez quoi? Exactement. Bon, à ces jours, seuls 27 objets d'art africain sont restitués, alors qu'au moins 90 000 d'entre eux font partie des collections publiques françaises. C'est une infime partie de ces œuvres d'art qui est restituée jusqu'à là. Et le problème qui se pose, il y a aussi une problématique judiciaire qui se pose à ce niveau. Souvent, les musées dans lesquels se trouvent ces œuvres artistiques ont mis en place des études pour avoir justement la traçabilité de ces œuvres art. Et dans ces cas, il y a une sorte de de procédure juridique qui a été mise en place, et ce qui malheureusement a rendu un peu lent cette restitution. Et moi, je vais dire une chose, ils n'ont rien à perdre, surtout les pays qui détiennent jusqu'à là les œuvres artistiques africaines. Pour nous, c'est essentiel, ça représente notre identité culturelle et ça nous permet de créer une sorte de passation de messages, et ça nous permet de garder notre civilisation. Un dernier mot peut-être, André et Linda? Moi, je m'aimerais plutôt dire que si les Africains continuent aujourd'hui à demander restitution, c'est parce que ce ne sont pas tous les objets qui ont été volés qui ont été restitués. Ce ne sont pas tous les objets volés qui ont été restitués. Donc, on a encore une grande partie, l'Afrique a encore une grande partie à récupérer aux Occidentaux. Linda, peut-être un dernier mot pour clôturer l'émission? Ah oui. Je vais terminer avec le mot de Picasso parce qu'il était tellement inspiré par l'art africain. Il avait dit que l'art africain, ce n'est pas un procédé esthétique.
C'est une forme de magie qui s'impose entre nous et l'univers, un moyen de prendre le pouvoir d'imposer une forme à nos terreurs comme à nos désirs. Les jours où j'ai compris ça, j'ai trouvé ma vie. Merci beaucoup Linda. En tout cas, au fil des siècles, l'art africain traditionnel a influencé et inspiré de nombreux artistes occidentaux, notamment les peintres du mouvement cubiste tels que Pablo Picasso, comme elle vient de le citer Linda, et Georges Braque. Et aujourd'hui, la sculpture africaine aussi continue d'être admirée pour sa beauté esthétique, sa créativité et sa contribution à la richesse culturelle de l'Afrique et du monde entier. Voilà, le temps nous est compté. Ce numéro de Senteurs d'Afrique arrive à sa fin. Je remercie toute l'équipe, à la réalisation Sid Ahmed Belli. Merci aussi à vous, Salah, Linda et André, de m'avoir accompagné. On n'a pas vu le temps passer. Merci Amina. Merci Amina. Merci à vous l'équipe, ce fut un plaisir. Sur ce, prenez soin de vous. À la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes artistiques. Même heure, même station. Wakwela ngaja,